what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Aujourd'hui, avec mon chum, Xav Courcelle, on peut dire un épisode maison. On s'est dit qu'on ferait pas un gros planning parce qu'on voulait vraiment parler de sujets qui nous viennent en tête. Beaucoup de mindset, beaucoup de qu'est-ce qu'on pense du coaching au Québec et ces choses-là. Hey, what's up mon gars? Ça va super bien, toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Enfin, t'es revenu. Ça fait un bout, là. Ça Ça fait fait un couple de mois, je pense. C'est au mois de mars, puis la première fois que t'es venu, j'avais aimé l'épisode. Ouais. Mais te connaissant, je te trouvais trop sérieux. Tu sais, non, mais c'était comme. Quand je vois tes clips que tu mets, ces réseaux, Ouais. puis qu'est-ce que tu dégages là-dessus, j'ai comme, c'était bon, qu'est-ce qu'il a fait, mais je veux que tu reviennes, puis qu'on parle un peu plus raw talk. Ben écoute, comme je t'ai dit, de base, je suis quelqu'un qui est quand même super social, puis je suis ouvert. Mais vu que je vibe un petit peu pas au début, tu sais, je voulais me mettre bien, puis tu sais, faire belle image, mais je suis content qu'on puisse parler des vraies affaires. Mais c'est vrai, parce aujourd'hui. que quand t'es venu, là, j'ai écouté une couple de fois, t'étais vraiment corporate, c'était comme, ok, le gars, il est vraiment bon, j'avais vraiment aimé ça. Merci. Puis en plus, c'était un épisode, puis je suis franc, là, qui avait pas tant pogné dans ce temps-là. C'est Je me suis- correct. Mais- C'était de ma faute, là. Non, c'est pas de ta faute pas en tout, parce qu'il y a eu des invités que j'ai pas moins aimé, mais Ouais. il y avait un moins bon vibe, qu'on Ouais. plus pogné. Je me disais, c'est quoi, je vais ramener Zav pour avoir un meilleur épisode, puis pour plus qu'on t'entende, parce que moi, je pense que dans le milieu, t'es un des vrais. Merci beaucoup, C'est man. quelque chose qu'on se parlait avant l'épisode, du monde que je Exact. pouvais trouver des fois un peu fake-ass dans le milieu. Ouais. On ne dira pas de nom, évidemment. Quoique, j'ai pas tant de noms en tête, c'est plus en général. Mhm. Fait que, sinon, qu'est-ce qui se passe de bon ce temps-ci? Man, je me fais, pour être 100% franc, je me fais Tu peux monter un rentrer peu ton dedans. micro, s'il te plaît? Je me fais rentrer dedans. Ouais. C'est bon de monter le micro en même temps. Man, plein de projets avec l'entreprise, avec le coaching, peut-être des projets connexes aussi. Beaucoup d'athlètes, les compétitions, tu sais, plusieurs choses qui bougent en même temps. Là, tu sais, comme plein de sphères de ma vie. Puis niveau personnel aussi, plein d'affaires. Là, je te dirais. Fait que du positif, un peu de négatif, mais bro, on continue à danser. Là, fait que, Ouais, mais c'est ça. c'est pour ça que je crois qu'on s'entend bien, c'est que Mm. on est des gars vrais, on n'a pas nécessairement peur de dire comment qu'on se sent. Parce que Ouais. moi, avec le récemment, avec mon partenaire d'entreprise qui a décidé qu'il voulait quitter l'entreprise pour des raisons personnelles, au début, j'ai trouvé ça dur. J'ai dû lâcher ma prep de marathon. Ça fait 40 Ouais. fois là, ce podcast, je On en m'excuse, a là, mais parlé, je me je me répète rappelle. souvent. Là. Ouais, Mais quand j'ai lâché ça, c'est vrai, j'avais été ouais, je m'en j'avais rappelle. écrit ce jour-là, puis tu sais, je filais pas, puis là, je me rendais compte, hey, c'est quoi mes priorités dans la vie. Fait que tu sais, c'est con, là, puis moi, je suis un gars raw de même dans la vie. Je viens de penser à ça. Côté priorité, parce que Ouais. moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup là-dessus, puis encore des fois, avec mon entreprise, je mets beaucoup d'énergie Ouais. sur des choses que dans ma tête, c'est pas des priorités que je me suis donné. Fait que qu'est-ce que tu penses, toi, des priorités, puis est-ce que des fois, t'as été pris là-dedans de trop vouloir en faire parce que t'es en demande, puis finalement, c'est une perte d'énergie pour toi? Je te dirais oui. Moi, dans mon domaine, c'est pas exactement ça, dans le sens que, tu sais, si je travaille avec un client, mettons, si on parle de ma business main, qui est Summit Training, qui est du coaching, si je fournis une quantité accrue de travail, tu sais, je travaille comme un débile, ben, je suis rémunéré en conséquence. Fait que c'est pas une perte de temps, mais je te dirais que oui, des fois, ça m'est arrivé de trop me donner dans ma job, puis vraiment de me brûler des deux bords, parce que... encore ton micro. Ouais. Encore, Ok. man? Ouais, non, Là, on est good. C'est bon. Man, je suis plus habitué, là. C'est pour ça. Ça fait longtemps, là. Je m'ennuyais. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est... Des fois, ça arrive que tu te boules les deux bords, puis tu t'oublies là-dedans. Puis la priorité, on le sait que dans le coaching, puis tout, dans l'entrepreneuriat, c'est oui ta business, puis ta passion pour ça. Mais à un moment donné, il faut que tu penses à toi aussi. Là, fait que je pense que des fois, il faut jongler les deux, puis c'est vraiment pas évident en tant que Tu sais, c'est le monde qui suit ses réseaux vite de même, puis qui savent pas. Puis tu nous disais un peu, c'est quoi tes projets, ou c'est quoi comme ton quotidien, ou dans ta vie, une journée typique, disons. Journée typique, mettons. Ben, je vais commencer avec mes projets parce que en tant que tel, il y en a plusieurs. J'ai une compagnie de repas avec ma conjointe. J'ai une compagnie de coaching avec pas loin de 125 clients actifs, incluant peut-être une vingtaine d'heures de privé par semaine à mon bureau à Tech Gym Terrebonne. J'ai plusieurs partenaires d'affaires. J'ai un podcast, moi aussi, sur le chemin du sommet. On vient de développer une application qu'on a lancée récemment. Puis on a plusieurs partenaires d'affaires, comme compagnie de suppléments, certains affiliés, etc. Fait que c'est beaucoup de choses. Puis j'ai comme potentiellement 2 formes de business deal qui s'en viennent. Ça, je me gage. J'ai un meeting littéralement après notre podcast à soir, peut-être. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Là. Ouais. Fait que non, man, c'est très occupé. Puis tu sais, pour une journée dans ma vie typique, ben je travaille 7 sur 7. J'ai pas vraiment de break. Je me gage. Tu sais, le dimanche, j'essaie de prendre la demi-journée relax pour préparer ma semaine, passer du temps avec la famille et la blonde. Mais je te dirais, mes journées commencent vers 5h30 le matin, 6h, 6h30, je suis au bureau. Je travaille de 6h30, 7 jusqu'à 5. Puis généralement, après ça, j'ai beaucoup de commissions, meetings, calls. J'ai beaucoup de gestion à faire à l'interne aussi.
Puis généralement, écoute, je me couche vers 10h, 10h30, 11h, puis c'est all over again. Là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de break, mais tu sais, je pense que c'est comme ça que ça marche dans la vie. Là, c'est pas évident, puis honnêtement, des fois, j'ai le goût de tout crisser là, puis arrêter. Mais moi, avec, c'est de même. T'as pas le choix. Tu Tu sais, comme moi, avec, c'est de même, puis je sais pas s'il faut relate, là, c'est fou. C'est moi, l'automne, avec le contrat à l'école secondaire, mes clients, là, maintenant que je suis seul avec mon père qui m'aide beaucoup là-dedans, je le remercie beaucoup, qui est derrière la caméra. Tu sais, on va se le dire, tu sais, le podcast, là, j'ai pris 2 semaines de pause, puis je paniquais parce que, tu sais, je pensais que le monde m'oublierait. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, l'automne, c'est réellement occupé, je fais du 7 sur 7. Mais quand j'arrive l'été, puis que l'école finit, puis que j'ai du temps libre, je suis content pendant 2 jours, puis après ça, je sors du gym. Qu'est-ce là, que je crisse? je suis en auto, puis je tourne en rond. Là, je suis comme, hey man, qu'est-ce que je fais? Puis ça me tente pas d'aller à la plage, ça me tente pas d'aller sur une terrasse. J'ai juste le goût de travailler. Exact. Fait que, tu sais, j'imagine qu'on est pareil de même. Tu dis que des fois, tu as envie de tout quitter là, mais j'imagine que ça, mettons, tu as trop de temps libre, mais tu vas tourner en rond, puis tu vas te poser des questions. Vraiment. Je suis quelqu'un de très, très, très cartésien dans la vie. Là. Moi, genre, je sais exactement demain, c'est quoi ma journée. Demain, j'ai un événement, j'ai un client, je dois m'entraîner, j'ai des meetings après, je finis, j'ai mes livrets, j'ai plein d'affaires à faire. Mais à la fin de la journée, c'est comme s'il y a une affaire là-dedans qui fuck up. Oh, je suis perdu. Là. C'est comme je suis complètement déboussolé. J'ai plus de. Je sais plus je suis rendu où, puis ça me crée tellement d'anxiété. C'est pas quelque chose de bon, mais je pense que c'est un trait de caractère, t'as comme pas le choix d'avoir quand tu vas être entrepreneur, puis faire des choses, parce que sinon. Parce que, tu sais, Mané, tu avais dit dans la première épisode que tu es venu aussi, puis je savais aussi là, que tu as eu peut-être un passé plus trouble, moins facile, puis même récemment, tu as eu comme des affaires qui sont arrivées dans ta vie. Puis est-ce que pour toi, mettons, est-ce que le fait de travailler tout le temps, c'est un peu comme un remède ou c'est un médicament? Parce que, tu sais, on s'entend que peut-être, puis même moi, je suis le même, tu sais, je suis un ancien alcoolique, puis j'ai arrêté de boire de l'alcool. Peut-être que si j'avais pas tout ce que je fais, peut-être que je penserais à commencer à boire. Ben oui. Toi, c'est-tu quelque chose qui t'empêche de faire des choses moins belles, disons? Je te dirais que oui, tu sais, dans le sens où moi, je contrôle mon mal avec le travail. Là. Jusqu'à un certain degré, j'ai appris au fil du temps parce que c'est pas ma première fois là-dedans. Là. Mais oui, tu sais, je te dirais, depuis mon enfance, j'ai pas eu la vie la plus facile. J'ai loin d'avoir eu la vie la plus difficile non plus. Là. Je suis vraiment content d'avoir eu ce que j'ai eu. Mais ouais, non, je te dirais, le travail, ça a souvent été un échappatoire. Puis je pense que pour beaucoup de monde, ça l'est. Parce que c'est un échappatoire qui est plus positivement vu dans la société. Là. Tu sais, je vais être 100% honnête. Des fois, c'est que t'es brûlé tête puis t'as comme le goût de, comme j'ai dit, tout crisser là. Mais de base, je sais pas comment vivre ma vie autrement. Puis j'essaie de trouver un certain balance là-dessus. Là, au point que je me suis fait tatouer une balance sur le côté du ventre. Il y a encore de la place. Ah, écoute, tout le temps, man. Il va tout le temps trouver de la place pour des tatous, tu sais. Hein, mais non, c'est ça. Des fois, oui, c'était un coping mechanism pour des affaires, mais je préfère faire ça. Puis j'ai tout le temps été de même. Depuis mon enfance, j'ai tout le temps été dans le positif, dans me garder occupé. Parce que j'ai compris que Chris, tu vas faire quoi aussi sinon? Tu vas perdre ton temps, tu vas te faire chier, tu vas faire des conneries, tu vas te mettre dans la merde. Genre, je peux pas me permettre de faire ça. Je sais que je suis capable, fait que moi pas le faire. Mais c'est quoi un peu la balance, admettons, entre travailler beaucoup peut être une sorte d'antidépresseur ou une sorte de médicament ou une sorte de manière d'oublier les choses qui sont plates dans la vie versus ta passion versus ton end goal, disons, si t'en as un. Alors, c'est quoi la balance là-dedans pour toi? Je te dirais c'est encore difficile de trouver parce que c'est du jour par jour. Des fois, il y a des journées que je vais être top notch, d'autres fois, je vais être brûlé tête parce que j'ai trop travaillé. Moi, j'aurais tendance à dire ce qui est négatif. Mettons, on va mettre une bémol sur ce que tu as posé comme question. Si tu es capable de travailler tout le temps, puis tu es content, puis tu as du jus, puis tu arrives chez vous. Moi, je dis compartimenté. Tu es capable de travailler 14, 15, 16 heures une journée, mais tu arrives chez vous, puis tu es capable de déconnecter, passer du temps avec ta blonde, tes amis, puis ta famille, puis tu es capable de prendre du temps pour toi. Ça, je pense, c'est une bonne balance. Parce que tu gères bien tes affaires, ta priorité, c'est ta business, puis tout, ou ta passion. Mais le moment où, mettons, tu te pognes avec ta blonde, moi, ça m'est déjà arrivé. Là, j'ai ma conjointe, ça fait 4 ans que je suis avec, on est fiancés depuis un bout aussi. T'arrives, puis on se pogne. Pendant un bout, mon premier réflexe, c'était de faire quoi? C'était de partir de chez nous, aller dans un café et travailler. Fait que là, j'étais comme, ouf, OK, là ça, c'est problématique, tu sais. Ouais. Quand tu fuis certaines situations au travers du travail, parler ou communiquer plus, disons, dans une relation, mais ça peut être la même chose. Genre, tu vis une situation perturbante. Mettons, malheureusement, récemment, j'ai mon beau-père qui est décédé dans un accident de moto. C'était pas la situation la plus facile à gérer pour nous et pour notre famille. Ben, au début, j'étais comme, mon premier réflexe, je vais aller travailler. M'a rapporter de l'argent pour la famille, m'a me backer, m'a gaulé. À un moment donné, j'ai compris que c'est ça. Fait que dans des situations de même, t'as comme pas le choix de trouver une certaine limite puis de bien balancer des affaires parce que je pense que honnêtement, personne n'est capable de t'offrir ça. Là. Tout le monde va finir par péter aux frettes un jour. Là.
Fait que c'est ça. Ouais, puis aussi, de quoi qui m'intéressait quand j'ai vu ça l'autre fois, tu as sorti ton app, puis ça, c'est super nice pour de vrai, je trouve ça nice. C'est sûr que tu as un app de même, c'est peut-être pour le monde qui ont moins d'argent ou qui veulent moins avoir de suivi. Ouais. Puis ça reste quand même que si tu suis la personne versus quelqu'un qui prend ton app, ça reste quand même ton style d'entraînement. Fait que ça revient peut-être au même. Mais qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un ou tu as un entraîneur ou quelqu'un que pour lui ou elle, avoir un entraîneur, c'est pas obligatoire, mais c'est l'affaire à faire parce que justement, tout le monde est différent. Exact. Puis tu sais, comme tu prends un client, puis tu l'analyses psychologiquement. Il y a beaucoup d'affaires. Quand tu es venu cette première fois, tu parlais beaucoup de comme les impondérables par rapport à une situation versus quelqu'un qui va juste aller sur ton app, payer, puis prendre n'importe quel entraînement. Comme qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la différence des deux, genre? Ben, tu sais, je te dirais, la raison primordiale pourquoi on a commencé l'app, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui a le besoin. Tout le monde, oui, en a besoin, mais pas tout le monde a les besoins de se payer un coach. Tu sais, dans le sens qu'on s'entend, toi puis moi, mettons, on a le cash, on a le besoin, on va aller voir un coach, on en a besoin, ça va nous aider, ça va nous permettre de nous développer puis de faire vraiment mieux ce qu'on a à faire puis atteindre nos objectifs plus rapidement. Moi, la raison pourquoi on a lancé l'application avec mes partners, c'est que, bon, on s'est rendu compte que, tu sais, nous, de base, quand on a commencé à s'entraîner, on était jeunes. Puis est-ce qu'un jeune vit autant de situations qu'un adulte? Comme, généralement, non. Il veut un plan. Exactement, tu sais. Fait que nous, on s'est juste dit, ben écoute, on peut offrir un low ticket offer, tu sais, de quoi qui coûte vraiment pas cher. Le monde paye 20$ par mois. Vraiment pas. C'est les nombres des apps de ça. La majorité, tu sais. Puis il n'y a pas vraiment d'application, à ma connaissance, comme ça au Québec, au Canada non plus. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Tu sais, nous, on fait affaire avec une plateforme là-bas aux États-Unis, mais on a brandé ça au Canada parce qu'on s'est dit, si t'es capable d'offrir de quoi de cheap, mais qui est vraiment user-friendly, facile, qui donne une structure, qui donne, oui, un certain suivi. Tu as des e-books qui viennent avec ça, tu as du suivi, tu as les vidéos qui expliquent, tu as accès à des groupes, des communautés. Tu sais, on n'est pas là-dedans, mais on s'est dit, ben, honnêtement, notre offre de service qu'on a typiquement avec du coaching high-end n'est pas disponible pour tout le monde, malheureusement. Puis nous, ça nous fait chier parce que, oui, on veut bien gagner notre vie, mais on n'est pas là non plus pour juste travailler avec une certaine clientèle cible. On veut aider le plus de monde possible. Ça, c'est une manière qui nous a permis de faire ça. Si t'es capable de te payer un coach et t'en as besoin, bon, vas-y fort, honnêtement. Je te le recommande 15 fois. Mais ça nous permet d'aller chercher une bonne clientèle puis d'aider les jeunes. Fait que, tu sais, c'est un petit peu pour ça qu'on a lancé ça. C'est sûr. Puis c'est comme quand on dit qu'un entraîneur, souvent, c'est une oreille, c'est un psychologue, il est là pour la personne, c'est un meilleur ami le temps que t'es là avec. Exactement. Fait que c'est sûr qu'un jeune qui sort de secondaire, qui a pas de problème à première vue, mais qui se rend compte qu'il veut être beau pour aller au bar le soir, mais ça se peut qu'il n'ait pas besoin de ta psychologie ou besoin de trop d'encadrement, puis c'est un plan pour lui pour commencer. Puis souvent, les jeunes, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils apprennent vite, tu sais. Genre, ils peuvent aller sur YouTube et tout apprendre tout seul. Fait que, si toi, tu peux les influencer à venir vers toi, tu vas dire de quoi que toi, tu sens qu'il est vrai, puis en plus, tu te fais payer. Fait que c'est le meilleur des deux mondes, je pense. Ben c'est ça, puis c'est d'offrir, comme on a dit, c'est d'offrir l'opportunité de faire les bonnes choses au plus de monde possible pour le moins cher. Puis nous, ben, on en gagne du point de vue financier en même temps, puis on est capable de backer le monde. Puis au pire, ben écoute, le monde qu'on a, ben si jamais ils sont plus capables de payer notre frais, ben, ils vont aller chercher l'application, puis ils ont quand même du suivi, une structure, ça. Parce qu'on s'entend dans le coaching, ce qui est vraiment important, ça tu le sais, c'est-tu de faire la grosse patente ou c'est de faire de quoi puis de progresser dedans? C'est de progresser. Fait que si t'as pas de structure, comment tu veux progresser? C'est tough. Là, t'as une structure qui coûte pas cher puis que au moins te back puis t'encadres. C'était vraiment pour ça qu'on a sorti ça. Là. Puis à date, ça fonctionne. Là, quand on s'est parlé pour faire le planning, tu me dis, tu voulais parler du coaching au Québec. Y a-tu quelque chose qui te dérange ce temps-ci? Y a-tu de quoi que, peut-être ces réseaux, y a de quoi que tu vois qui t'énerve un peu? Moi, je peux t'en parler aussi après. Il y a des choses, puis c'est pas pour faire mon hater, vraiment pas. Là. Moi, j'apprécie tout le monde dans le milieu. Tous ceux qui sortent de l'ordinaire, j'aime ça, mais il y a certaines limites des fois. Là. C'est ça. Fait que toi, mettons, c'est quoi tu voulais parler par rapport à ça? Moi, ce que je te dirais qui me fait chier, c'est carrément le monde qui vont blaster de la merde pour essayer de vendre des affaires. Tu sais, comme nous, nos valeurs chez Summit, puis avec notre business de coaching sur l'application, c'est de enseigner les bonnes choses au monde pour qu'ils comprennent les vraies choses. Là, tu as du monde online qui vont essayer de vendre... Ça sort de mon méchant, je te dirais, excuse-moi. Mais, tu sais, tu vois, c'est ça. Non, mais je te dirais, il y a du monde qui sont carrément juste en train de crosser la société. Puis ils vont créer de la désinformation. Puis, tu sais, at first glance, c'est pas problématique. Tu sais, comme tu as dit, le jeune, ben, il va chercher un nouveau petit training qu'il a acheté à tel influenceur. Puis il va, oh nice, cool. Mais cet influenceur-là, qu'est-ce qu'il va prôner? Le stock, les produits, les compétitions, le mode de vie, l'intensité, il donne une fausse image. Tu sais, toi, tu travailles avec des jeunes, right, à l'école. Ben, ton objectif avec les jeunes, c'est quoi à toi?
mais qui progressent, puis qui restent le plus possible naturel, puis qui apprennent des bonnes choses pour de vrai. Puis t'as raison, parce que, puis même les jeunes, puis écoute, ça c'est fou, j'avais fait ça. Ouais. J'avais parlé de ça avant. Comme quand j'étais arrivé, ok, ça c'est. Puis l'an passé, j'avais le contrat tout seul, c'est ça. Ouais. Fait que là, moi, tu sais, comme je voulais juste comme faire du powerlifting. Fait que là, tu sais, j'avais le aussi, je vélo. Puis là, je voyais mes jeunes qui vélo dans le gym parce qu'ils voulaient faire comme moi. Mais tu sais, là, j'ai pas eu le choix de comme. Sans leur dire que si tu leur dis, ils t'écouteront pas. Ouais. J'ai juste transformé ma manière d'être ces réseaux pour que tous mes jeunes changent en manière d'être. C'est fou. Je commençais à revenir hybride, commencer à poser la question plus, mettons, j'ai un exemple, t'es-tu senti bien aujourd'hui? T'as-tu fait de quoi qui te rend heureux? Puis tu sais, que là maintenant, je mets jamais de chiffre de poids. Tu sais, comme tantôt, je fais mes squats pour montrer que j'ai fait. Mais je vais pas dire, hey, mon PR aujourd'hui, je mets plus de PR, je mets plus de chiffres parce que les jeunes parlaient juste de ça puis commençaient à se faire mal. C'est Je peux-tu empêcher un jeune de lever l'eau? Non. Mais là, il arrive puis il met pas de ceinture. Il a peut-être mal mangé. Puis tu sais, nous, quand on le fait, on prend un pré-workout. C'est ça, peut-être en voulant dire. On est prêt, on a de l'expérience. Fait que j'ai vraiment pas eu le choix. Sans trop en parler à personne, de comme, ok, j'ai comme switché la manière que. Exact, pour bien ça m'a même fait du bien parce que le vélo me faisait mal maintenant. Tu sais, quand ton système nerveux il chie maintenant, mais c'est pas drôle. Là. Fait que tu sais, j'ai vraiment comme, même moi, ça m'a aidé de comme juste revenir vers la base. Puis là, mes jeunes maintenant, ils lèvent beaucoup moins lourd. Puis ils m'écoutent en ce moment en plus. C'est maudit. Puis ils lèvent beaucoup moins lourd. Puis ils ont une meilleure compréhension. Puis ils font mieux les choses qu'avant parce que maintenant, que ça devenait vraiment un problème. Comme un peu comme on l'a dit la première fois, je pense, un Sam Sulek, il a pas aidé, là. Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est exactement des affaires de même. C'est correct, on a tous passé par là. Moi, j'ai fait des conneries quand j'étais jeune. Ça veut pas dire que j'en ai fait, que tout le monde doit en faire, tu sais. Puis moi, c'est ça vraiment qui me fait chier, c'est que les jeunes, aujourd'hui, avec les médias sociaux, on va en parler tantôt aussi sûrement, ben les jeunes voient ça, puis ils prennent ça straight comme du cash. C'est rendu que t'as des jeunes de 14 ans sur TikTok qui parlent de cycle de traîne. À 14 ans, je savais même pas c'était quoi la protéine, tu comprends? J'étais comme, là, il rentre dans. J'ai travaillé longtemps dans un shop santé, comme je t'ai dit. À 14 ans, moi, c'était environ en 2000. En 2003. Fait c'est ça. Vieux, moi, ben, pendant que ça, arrête, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est parce que des jeunes sont malléables, sont influençables. C'est facilement influençable. Fait que, tu sais, ils vont voir ça, ils vont prendre ça comme du cash, ils vont aller voir les parents. Les parents disent, c'est correct, c'est prends mon. Écoute, tu peux tellement te scraper la santé, te scraper le mental. Tu peux devenir dépendant à ben des affaires. Tu sais, c'est comme. Mets-toi pas dans un domaine de merde. Les parents essayent de comme retirer les enfants de des situations précoces, là, des gangs de rue, de la drogue, de l'alcool, etc., des mauvaises fréquentations. Ben écoute, tu peux avoir des mauvaises fréquentations ou dissimuler au travail du positif. Mais aussi, comme j'ai dit, c'est du monde qui vont vendre de la merde pour faire de l'argent. C'est correct de faire de l'argent. Mais le principe de crosser le monde puis de mal enseigner des concepts, ça peut avoir tellement un impact détrimenteur parce que tu le sais, quand tu t'es exposé à la première fois au fitness, par exemple, la première personne que tu as regardé, Ronnie Coleman, c'était ton God. Ben, comme tu as dit, tu vas essayer de limiter parce que tu te dis, ben, je fais comme lui, je vais devenir comme lui. C'est pas la réalité. Mais quand tu es jeune, tu comprends pas ça. Fait que c'est ça qui me gosse. Puis autant que les jeunes que les personnes âgées, tu sais, il y a combien d'influenceurs, je sais pas si tu as vu des comparaisons live, là, mais il y a du monde qui disent, mange pas de légumes, bois pas de l'eau, mange pas de fruits, mange pas de viande, mange pas de pain, mange pas de... Comme Chris, le monde, ça ne savent plus qui écouter. C'est ça, tu manges plus. J'ai pas de résultat, je me sens comme une merde. Ben no shit, tu fais pas attention, tu écoutes plein de morons qui te... Moi, c'est vraiment ça qui me fait chier parce que ma job, c'est d'aider le monde. Ma passion, c'est d'aider à développer la société dans un air positif et santé, puis gros, le monde se tire une balle dans le pied en faisant ça. Puis moi, c'est pour ça là, que CBum, il y a mon respect fois 1 milliard. Exactement. Parce que CBum, malgré le fait que tout le monde sait qu'il faut qu'ils prennent de quoi pour être où qu'il est rendu à bodybuilding, même tes athlètes n'ont pas le choix de prendre des affaires. C'est juste la norme. Puis t'en as fait sur toi aussi pour tes compétitions. En voulant dire, c'est de même. T'sais. Exact. Puis qu'est-ce qui est fou, c'est que CBum, 25 millions de followers sur Instagram. Là. Puis il n'y a pas un jeune qui va dire je vais faire comme CBum, je vais aller maganer puis le vélo. Tellement son message il est bon. Claire. Tellement qu'il y a une autorité. Sans le savoir, il y a comme une autorité que genre c'est fou comment il n'y a aucun jeune qui va dire je vais faire comme CBum puis je vais devenir immense, me pousser l'eau versus un gars comme Sam Sulek que son message il est aussi bon. Tu sais, comme quand il parle, il y a un bon message. Mais tellement qu'il force tout croche, tellement qu'il y a l'image un peu du sans-dessin que là les jeunes veulent pousser comme lui. C'est ça. Fait qu'un gars comme CBum, des fois il y a du monde qui vont chialer après. Hey man, tu sais, ben oui, c'est facile, monsieur Olympia quand t'es sur la sauce. Ouais, mais il influence 25 millions de personnes à avoir un bon mindset, qu'est-ce que je trouve assez fou pour vrai. Là. Exact. C'est extraordinaire. Man. C'est la manière que tu apportes ton message.
c'est la clé que tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher des jeunes, tu veux les aider, ben parfait, montre-y les bonnes affaires, puis explique-y. Tu sais, moi, je pense que tu peux vraiment aider en enseignant. Mais eux, ils n'enseignent pas, ils font juste montrer comment ils sont tough. Ouais. C'est ça qui me fait chier, parce que le monde compare le paraître avec le être. Puis aujourd'hui, on s'entend sur une société juste de paraître et non d'être, puis de comprendre les affaires. Ouais. Puis moi, c'est ça qui me fait complètement chier. Tu sais, je suis basé en sciences de base. Je suis un gym bro aussi, j'aime ça pousser en crise. Mais de base, je préfère enseigner des concepts qui font du sens. Puis, Oui, puis tu sais, puis quelque chose que j'ai remarqué de toi qui est fou, moi, je le fais, mais pas tant que ça. Tu sais, des fois, quand je lui donnais un petit boost en début de saison, tu sais, je vais mettre mes pauses, tu sais, comme de venir s'entraîner avec moi, blablabla, mais je pense que je n'ai jamais vu faire un story qui dit viens t'entraîner avec Summit Training, tu fais juste donner l'exemple. Exact. Puis en donnant l'exemple, tu fais pas de vidéo quétaine là, de niaisage, c'est juste toi qui s'entraîne. Puis on a un point en commun là-dessus. Ouais. Moi, la même affaire. Je vais juste montrer qu'est-ce que je fais. Exact. Comme moi, j'aime ça. Puis tu sais, le monde peut pas comprendre. Là, puis même si c'est drôle, là, écoute, la fois, il y a un gars. Tu sais, quand je commentais au club de hockey-ball, tu sais, puis je suis là-bas, puis il y a un gars qui me dit ouais, toi, Phil, tu sais, tes réseaux, j'aime ça, mais tu sais, tu parles trop de fitness. Je regarde le gars, mais no shit, là, c'est qu'est-ce que je fais dans la vie. C'est ça. C'est qu'est-ce que je fais dans la vie. J'ai pas ben le choix, sinon exact. je disparais. Mais tu sais, il faut le faire d'une bonne manière, par exemple. Tu sais, comme, tu sais, je nommerai pas de nom, mais il y a du monde que je vois aller qui font tellement de pauses pour influencer les gens, amener s'entraîner avec eux ou aller dans leur centre que ça te donne mal à la tête. Comme, voyons donc. Genre, pis tu sais, quelqu'un qui a un gros following, puis je sais que ça n'a pas tout le temps rapport, mais qui a même plus de likes, plus de visibilité. C'est ça. Quelque part, le monde sont un peu tannés de voir tes posts de pub, tu sais. Puis moi, je pense que c'est pas organique. Moi, je pense que le monde aime ça. Puis comme je l'ai dit dans l'épisode de la semaine passée avec, je pense que oui, avec Phil, c'est que, tu sais, le monde, ils veulent plus. Non, s'il y a 2 semaines, c'est ça, avec Jean-Marie qui a passé super bon. C'est que le monde n'aime plus nécessairement ça quand c'est trop parfait. Il aime les choses organiques. Raw. Puis moi, pour de vrai, quand je vois tes stories, tes posts, j'aime ça, c'est raw. C'est toi qui s'entraîne, puis ça me donne le goût de faire la même chose que toi. Hey, c'est nice, toi. Mais moi, c'est ça. Puis c'est ça que j'essaie de faire. C'est que, écoute, l'objectif numéro 1 du fitness, c'est d'être bien, d'être en santé, puis d'upgrader ta vie. On est d'accord? Ouais. Physiquement, mentalement, whatever. Et tu veux vendre ça à quelqu'un. C'est correct de vouloir se vendre. On doit tous se vendre, mais il y a différentes méthodes de vente. Ouais. Puis moi, là, écoute, j'ai fait des formations en marketing, j'ai dépensé des dizaines de milliers de dollars là-dedans. Là. C'est toute la crise de bullshit. Ouais. C'est littéralement, sers bien ton client, fais bien ton service, fais bien ta job, fais des funnels de vente, puis blablabla du marketing. Gros, si quelqu'un vient me voir, je veux-tu le convaincre à venir me voir pour qu'il me paye, puis qu'il se fasse chier, puis qu'il me fasse chier? Ou je veux que le gars, je l'attire, ou la fille, je l'attire parce que il aime ce que je fais, il sent à l'aise, il sent comme concrètement écouté. Tu sais, comme aujourd'hui, là, par exemple, j'ai un gars qui est venu dans mon bureau, puis on parlait, puis tu penses à un coach. Un coach, tu penses à rentre dans le bureau, donne ton training, viens-t'en, on se torche la face, gros training, décalisse, ciao, bye, paye-moi. Oh, il est rentré dans mon bureau, j'ai parlé avec, comment ça va, comment c'est les affaires, je suis en mi-session, je suis brûlé tête, parle-moi-en, ça va être parfait. Tu sais, comme, tu sais, petite intervention travailleur d'aide, là, relation d'aide. Puis après ça, ben, on fait le tour de sa diète, puis il me dit ah, tu sais, je trouve que ça va peut-être me coûter un peu cher. Gros, je dis OK, attends une seconde. Fais le tour de la diète, fais le tour des suppléments, fais le tour de l'approche, fais le tour de tous mes systèmes. Puis après ça, je dis tu te sens-tu à l'aise si on discute de certaines affaires plus personnelles? Il me dit OK, cool. Gros, j'ai fait son budget avec lui pour y prouver que tout était faisable, pour le rassurer. Parce que lui, dans sa tête, c'est un blocage. Ouais. Gros, à la fin de la journée, je fais ma job. Je fais la même affaire que diète. T'es pas obligé de faire ça en plus. Je suis pas obligé, mais Chris, le gars, il vient me voir pour de l'aide. Ouais. On s'entend que, peut-être toi, je sais pas, moi dans ma vie, j'ai eu des moments fucking tough au niveau financier. Chris, on s'entend, c'est de la merde, c'est stressant. Gros, imagine quelqu'un prend le temps de te rassurer et de te dire, en faisant cette édition-là, de venir voir un coach puis en prenant ta main, de te prendre en charge, ça va t'aider. Puis voici, et puis j'ai dit, est-ce que ça te rassure ce que je suis en train de faire? Il me dit, honnêtement, vraiment. Il est sorti là, il m'a donné un nasty go handshake. Il dit, pour vrai, merci beaucoup, je te revois bientôt. J'étais comme, ça, c'est ce que tu veux. C'est ça, tu veux attirer le monde parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide parce que c'est tellement un domaine qui est géré comme la merde, honnêtement. Puis c'est ça qui me gosse, c'est que, Chris, tu veux aider le monde, puis tu finis par fourrer le monde pour juste du cash. Ouais. C'est comme, sérieux. Ben oui, 100%. Puis tu sais, quand tu parles de choses monétaires, puis écoute, je suis même pas gêné d'en parler, mais en ce moment dans ma vie, je suis dans mon meilleur là, financièrement, comment je me sens, forme physique, je sais, même des fois, je me dis, oh ouais, genre, il y a ma propre personne, il y a 3-4 ans,
genre, comprendrais pas comment qu'en ce moment je suis financièrement à l'aise. C'est fou à dire. Là. Oh ouais. Mais je travaille fort pour, là, je travaille du 7 aux semaines. Tu te fends le cul. Mais c'est quoi? Puis je sais pas si tu peux relate, là. Quand t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu grindes en tabarnak. Tu cherches de l'argent. Mais C'est quand ça. t'as de l'argent, puis que je suis sûr que t'es bien financièrement, ben là, t'as plus tant besoin d'argent, t'as un autre but dans ta tête. Exact. Tu vas en faire pareil de l'argent, c'est normal, tout le monde C'est va en ça. faire de l'argent. Mais là, tu te Exact. dis quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne? Mhm. Puis qu'est-ce qui nous reste dans la vie? Fait que là, moi, puis je te dis, j'y pense souvent à ça, puis je me disais, c'est quoi? Aider mon prochain, puis l'amour que je peux donner au monde. Fait C'est que ça. moi, je me suis dit, hey, moi, L'impact. là, j'en donne beaucoup, j'en donne beaucoup aux jeunes. T'sais, ils viennent me voir, je les appelle tout le temps fiston. Mais ils sont dans 1 et 2. Ils sont tous gênés. Il n'y a aucun. T'sais, ils rentrent dans l'école, puis c'est normal que les profs n'aient pas le temps de faire ça. Mais quand ils viennent dans mon gym, là, hey, je les traite comme mes fils. C'est ça. Ils sont tous contents. Puis moi, ça me rend bien. T'as un impact Puis, je l'appelle positif. Arnold, il est tout content. Moi, Arnold, c'est con, mais juste ça fait en sorte qu'ils se sentent bien. Puis je pense que c'est vrai, en bout de ligne. Puis je pense que t'es pareil comme moi là-dessus. Tu sais, que la satisfaction Ouais, d'aider quelqu'un, puis que la exact. personne soit bien après, tu sais quoi? Genre aujourd'hui, j'ai fait de l'argent, oui, mais en même temps, j'ai aidé quelqu'un. Honnêtement, tu sais, on va en parler après, mais c'est quoi la joie, là? Je pense que ça se connecte un peu là-dessus, là. Mais, mettons, ça me fait penser à ça, comme ce matin, j'ai un de mes clients qui est rentré dans mon bureau, puis c'était à quelle heure déjà? Ça, c'est mon premier client. C'est un gars de business, il a une famille, il est plus ou moins en santé. Tu sais, il y a des choses qui se passent, mettons. Puis là, il se présente au gym à 7h le matin, quand même, il faut le faire. Lundi, mercredi, vendredi. Depuis que je le connais, il n'y a jamais eu une semaine parfaite qui s'est présentée, qui n'était pas en retard, qui a tout bien fait. Je regardais un matin, je shakais la main, je dis, man, je suis vraiment fucking fier de toi. Je pense depuis que je te connais, ça va faire comme 1 an et demi, 2 ans. Je t'ai jamais vu voir ça. Puis en closant le training, c'est pour vraiment te Chris de solid job. T'es pas encore rendu là, mais Big, t'as upgradé, là, tu sais, puis j'ai rien fait d'autre. Puis tu sais, excuse-moi, puis finalement, il dit, Hein? elle va lui donner, oh ouais, Exact, Xav, il est Chris. fier de moi. Il y a quelqu'un Mais- qui est fier de moi dans la vie. C'est que j'ai accompli. C'est parce que le monde ne comprenne pas. Le monde ne comprenne pas qu'ils sont bons. C'est ça qui est de la merde. C'est parce que tout le monde gros se compare. Puis ci, puis ça. C'est comme. Chris, on dirait que c'est toxique, man. C'est toxique. À la place, là, prends le temps avec le monde. Aide-les concrètement, là. Comme ça, le gars, il sort de ton bureau. Tu sais, tu travailles avec un jeune. T'as combien de temps avec un jeune? 1 heure? T'as une période? Ben moi c'est des groupes, mais j'ai 1 heure avec eux. 1, 2, 3, 4, 5, là, ouais. T'as 1 heure. Ouais. Tu penses faire quoi en 1 heure? Régler la paix dans le monde, puis la faim dans le monde, puis toutes les guerres? Non, gros, mais tu peux avoir Je les l'impact. rends bien avec eux, Moi, je l'ai dit, tu drops une seed dans cette personne-là. Ouais. Tu lui laisses l'opportunité de se développer, puis tu donnes le goût de dire gros, ce gars-là, tu sais, comme il a vécu de la merde, il est là. Malgré tout, il est positif. Tu sais, il aide du monde, il parle avec du monde, il invite du monde. Tu sais, comme tu pousses le positif, c'est comme, c'est à la place d'avoir une belle crise de société puis de communauté de fitness qui s'aide. Ça, c'est tough. On va faire de l'argent, on va crosser le monde, on va montrer à quel point qu'on est gros. Ok, c'est correct, fine, cool. Mais c'est fou que tu te dis, puis là, c'est fou parce que tellement là, que le monde que j'amène ici, c'est du monde qui sont inspirants, puis qui sont sensés. Là. Je compte mes mêmes histoires tout le temps, mais je m'en fous parce qu'il est fier quand je parle de ça, le jeune. Il y a un jeune, quand je suis arrivé il y a 2 ans, il était en secondaire 5, puis il rentrait, puis ça fait 100 fois que je le compte. Il rentrait dans mon bureau, là, puis il me comptait ses affaires, yo, il me comptait ses 1001 coups. Je le jugeais pas, je l'écoutais, ok, c'est beau. À la fin de l'année, là, il est parti en voulant être un entraîneur comme moi parce que il a senti une personne comme moi, qui n'est pas quelqu'un de la rue ou qui n'est pas un sans-dessin qui l'a écouté. Mais j'ai réussi à aider une personne en étant présent, en l'écoutant, puis en lui donnant moindrement un sentiment que je l'aime. Ce kid-là, on se parle, mais quand t'as 18 ans, là, hein? Puis il se reconnaît 100%. Là. Puis on se parle quasiment aux 2 jours. Il m'envoie des vocales, il me parle. Quand il y a de quoi, il me texte, j'y réponds. Quand il file pas, puis tu sais, je donne des conseils de vie. Puis c'est important pour vrai. Puis quand tu parles de que tu veux pas un client qui te fait chier, moi, j'ai pas 3000 clients. Puis tu sais, quand mon partenaire est parti, j'ai dû refaire un peu ma liste de clientèle. En ce moment, je n'ai quoi, une quinzaine, une vingtaine. Mais avec tout ce que je fais, j'ai pas besoin de plus en ce moment. Non, exact. C'est tout du monde que je connais. C'est tout des amis. C'est tout du monde que j'aime. Puis j'ai même pas le temps d'avoir un client qui me fait chier. C'est ça. Puis que ça va tellement gâcher ma journée d'avoir un client qui pique tout le temps. T'es comme, j'ai pas le temps pour ça. Mais à un moment donné, c'est là que la bémol allait, c'est que, tu sais, je dis ça, puis c'est pas comme si je crache sur les clients, au contraire, là. Mais c'est vraiment que, tu sais, si tu forces quelqu'un à faire de quoi, ben c'est parce qu'à la base, il est pas prêt. Fait qu'il va t'en vouloir parce que lui, il est pas prêt.
il va mettre sa marde sur toi. Puis ça, c'est parce que ça va t'impacter toi. Puis ça revient à ce qu'on a dit tantôt, ta priorité. Ta priorité, c'est de conserver ton énergie pour le monde qui en vaut vraiment la peine. C'est poche, parce qu'en business, des fois, ils disent « No business is better than bad business ». Des fois, t'es mieux de pas avoir de quoi que d'avoir de quoi qui va te tirer du jus jusqu'à t'en genre faire haïr ça. Puis là, ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Là. Ça va faire 5 ans que je coach, ça va faire 7 ans, 8 ans que je travaille dans le domaine des suppléments, etc. Man, le nombre de fois que je voyais du monde qui calissait leur camp de leur business, qui crissait des grosses compagnies, là, des centaines de clients, des centaines. Parce que tanné, brûlé, le monde me. Tu sais, c'est parce OK, ben c'est peut-être que tu as laissé la business te fesser dedans, ou parce que tu n'avais vraiment pas la meilleure des approches avec la clientèle, puis tu l'as laissé t'atteindre. Puis c'est là qu'à un moment donné, moi, j'ai tracé la ligne de dire je préfère perdre un peu de revenus. Apprendre à dire non, justement. Ben exactement. Tu sais, trouver une limite, puis se respecter. Puis si tu enseignes ça à toi-même, puis tu enseignes ça à tes clients, ben bro, ton client, il a de la misère. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de délimiter c'est quoi qu'il veut, puis c'est quoi qu'il veut pas, puis comment il doit faire ça. Tu dois y enseigner en le faisant toi-même. Tu sais, practice what you preach. C'est sûr, c'est peut-être pas facile pour tout le monde de faire ça. Mais tu sais, moi, comme tu sais, j'ai un emploi depuis 13 ans au gouvernement que je garde pour l'instant. J'ai réduit un peu mes heures, mais je suis là encore. Puis j'ai l'école secondaire, j'ai ma compagnie. J'étais à vouloir dire, j'ai pas besoin d'avoir 5000 clients en même temps. Puis moi, je me dis tout le temps, puis écoute, parce que je sais qu'il y a peut-être quelqu'un qui me regarde, qui fait ça, c'est son choix, j'ai rien contre ça. Mais tu sais, faire des pubs constamment, tu sais, oui, moi, je vais faire une pub sur mon Insta parce que c'est du monde qui me connaissent, qui vont finir par dire « Hey Phil, veux-tu m'entraîner s'il te plaît? » T'es comme... J'ai un nouveau client que c'est un de mes vieux chums, mais finalement, il a décidé de... Fait que t'sais, j'aime mieux qu'il vienne voir moi quelqu'un d'autre. Ouais. Mais j'ai l'impression que je suis pas tant intéressé d'avoir quelqu'un que je connais pas parce que j'ai placé une pub payante sur Facebook ou sur Instagram. Cette personne-là vient de je sais pas trop où. Puis là, Puis moi, je suis du genre à vraiment écrire aux gens, comme à chaque fois, hey, what's up, qu'est-ce qui se passe? Puis à faire des jours, faire des rabais sur mes vêtements, à être fin. Est-ce que ça me tente réellement de rentrer dans la vie d'un monde que je connais pas? Fait que moi, pour de vrai, je pense que moi, j'aime mieux être organique puis attendre que le monde vienne me voir. Exact. Puis ça me dérange même pas de travailler à mon emploi le plus longtemps possible, jusqu'à temps que ma compagnie soit assez big à mon goût pour lâcher ma job. Mais ça me dérange pas d'attendre 2-3 ans de plus parce que je gagne bien ma vie pareil, oui. Mais ça me tente pas d'avoir un succès instantané. Mais de vivre ma vie avec du monde que je connais pas. Puis au quotidien, il faut t'appeler. Puis là, il y a du monde qui veulent faire des zooms, des vocales, des appels. Lourd. Avec du monde que tu connais pas, puis là, tu rentres dans leurs problèmes de vie. Tu sais, quelqu'un que j'aime bien, comme le jeune, par exemple, ça me dérange pas d'aider, je l'aime, je le connais, il est super fin. Tu sais, je l'ai côtoyé, mais devoir gérer les problèmes puis l'humeur de monde que je connais pas, avec le background que j'ai, que ça fait 2 ans et demi que j'ai arrêté de boire, mais tu sais, je suis encore fragile émotionnellement des fois. Ça laisse. C'est lourd pour de vrai. Ah ouais, juste c'est. Ça peut être lourd. Ah ouais, mais c'est pour ça que des fois, tu sais, comme on l'a dit, faut que tu penses à toi au travers de ça. Faut que tu penses à tout le monde, mais tu sais, ça revient à tout ce qu'on se dit. Faut que tu penses à toi en premier avant d'aider les autres, tu sais. Fait faut que tu te respectes là-dedans, je pense. Fait que tu fais bien, man. Puis là, quelque chose là, que j'ai pensé l'autre fois, puis c'était bon, puis j'en parlais bientôt sur mes réseaux. Parce que, tu sais, moi, mon slogan, c'est constance puis discipline égale résultat. Puis là, mané, puis tu sais, quand des fois, je le regarde, je sais mes pauses, je le regarde, je dis, hey man. Puis je brainstorm sur ce slogan-là, puis là, j'ai découvert de quoi? Ben, j'ai rien découvert, là, mais en voulant dire, j'ai une élimination de. C'est bien beau avoir cette formule-là. Puis je cherchais le mot, puis je l'ai enfin trouvé, c'est le mot. Je pense que c'est enthousiaste. Si tu te lèves le matin, puis tu as une constance, une discipline, puis tu as des résultats, puis que tu n'as pas d'enthousiasme à faire que ça à faire, combien de temps cette formule-là peut marcher? Pas longtemps. Fait que tu sais, je veux dire, ça c'est quelque chose. Puis moi, qu'est-ce que t'en penses, là? C'est souvent, là, on va voir les David Godlin, ces gars-là, tu sais, ils sont motivants. Puis quand tu files pas, t'écoutes ces gars-là, t'as goût de courir dehors, je comprends. Mais jusqu'à quel point faut t'avoir une discipline de même? C'est quoi les chances que tu sois enthousiaste de faire ce type de mode de vie-là à longueur d'année? Je pense que eux, ça vient de blessures internes. Je pense qu'eux sont fuel par du négatif fois 1000. Tu sais, l'histoire de Goggins, je sais pas si tu as lu son livre et tu as écouté ses histoires. Ouais, un peu, c'est un gars qui était obèse, il était maltraité, il avait de la misère, exact. Fait que lui, le problème de l'abandon, là, il l'a 15 000 fois dans le cul. Là, fait que lui, c'est comme, je vais prouver à tout le monde. Lui fuel son avancement par du négatif. Je pense qu'honnêtement, dans sa tête, ça va probablement pas. Ça va mieux, mais ça va pas 100% bien. Non, il fuit un peu encore. J'ai vu un podcast l'autre fois, puis il est rough en tabarnak. Des méchants tocs sur lui-même. Je suis comme,
Il est bien dur envers. Tu sais, C'est comme lui, ça. ce gars-là, là, il veut être. Je pense que c'est paramédic. Mhm. Tu sais, ceux là, qui. Je pense que quand il y a un feu, t'arrives en hélicoptère, en tout cas, une affaire de même, puis là, il faut qu'il apprenne des notes. Puis là, lui, là, à chaque matin, il va lire ses pages jusqu'à temps qu'il ait ses pages par cœur. Puis là, lui, il dit qu'il n'y a pas de mémoire. Fait le lendemain, il recommence. Ah ouais, c'est ça. Puis à chaque jour, il court 30 km. Ouais. C'est comme, man. Mais c'est ça, je dis, tu sais, ça, c'est de la discipline, là, tu sais. Nous, on va dire pour la clientèle, le monde qui nous regarde, c'est pas fais-le jusqu'à temps que tu crèves, puis tu sois dépressé, puis tu te tortures psychologiquement. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans la vie qui ont vécu des affaires, puis qui, des fois, tu peux tourner le négatif en positif. Moi, c'est ce que j'ai fait, là. Dans ma vie, écoute, je suis 100% straight, je me suis fait intimider, j'ai eu des attentats quand j'étais jeune, c'était rough en tabarnak chez nous, tu sais, j'ai pas eu la vie la plus facile. Ouais. Ben, j'ai tourné ça en positif, j'ai dit, gros, je vais aider du monde. Ouais. Mais lui, c'est comme, non, genre, c'est de la merde, ça va rester de la merde, puis je vais me pousser au travail de la merde, puis juste tout le temps. Gros, j'ai un chum qui est dans l'armée, il a été déployé en Lettonie 8 mois, OK? Il a un background familial assez tough. Gros, le gars, il revient, je vais aller dans le SWAT. Je fais 3 mois de training camp. Il s'est pété à la gueule, il est revenu, m'a aller m'entraîner, m'a aller devenir coach. M'a faire ça, Le gars, il est pas capable d'arrêter. Ouais, ça, c'est comme, c'est positif, mais le gars, tu le sais qu'il y a des affaires qui se passent, tu sais. Ouais, tu peux pas être 100% tout là. C'est ça. Dans ta vie en général, si tu fais ça. Là. Personne de great est 100% normal, puis tu as eu toute Ouais. la vie easy peasy, tu sais. Je pense que ça revient tout du pareil au même, mais je pense que pour répondre à la question initiale que tu m'as posée, t'as pas le choix pour avoir du long-term success d'être extrêmement passionné, ou au moins vouloir le outcome plus que tout au monde, tu sais. Puis moi, je pense que le meilleur exemple, c'est quand je vois les influenceurs, là, faut que tu te lèves à 4h45 du matin. Ouais. Tu sais, en voulant dire, comme toi, tu te lèves tôt parce que tu as l'horaire pour. Ouais. Mais moi, j'ai pas besoin de me lever à 4h30 du matin. Fait que pourquoi je le fais-toi fais? pas Puis, chier genre, pour surtout rien. des fois, je finis ma job au gouvernement à comme 1h du matin. Comme pourquoi je me lèverais à cette heure-là? Puis même des fois, je me sens mal, je me lève à 8h. Hein, je suis paresseux. Mais j'ai-tu nécessairement besoin de me lever à 5h? Fais-le Fait pas. que, tu sais, c'est des choses de même, des fois, qu'on voit que justement, qui est toxique, des fois, je trouve, ces réseaux, Ouais. tu sais, des choses de. Puis, tu sais, même, puis, tu sais, que je le fais moins qu'avant, à un moment donné, j'étais pris dans les douches froides. Mais si je me lève le matin, ça me tente pas de le faire, ben fais-le pas. Tu sais, à un moment donné, j'étais comme pris dans le genre, hey, faut que j'aie une discipline, faut que je dise au monde, j'ai pris une douche froide. Le 3/4 du monde te trouve cave, tu sais. Comment il s'en calisse, là, C'est on ça, s'entend, c'est ça, là. en voulant dire, oui, tu sais, ça peut être bon quand, mettons, je sais pas, moi, tu rentres dans une diète, tu rentres dans un grind, dans une prep ou dans un Ça mock casse la mode, glace. ça casse, mais tu sais, comme Après ça. quand t'as d'autres projets comme moi, le podcast, mes jeunes, reprendre la business, la retravailler, est-ce que j'ai réellement le temps de penser à ça, à me faire une douche froide pis ces choses-là? Fait que tu sais, souvent, je trouve que sur le web, là, c'est ça, tu sais, c'est comme si ils veulent détruire, c'est quoi, l'ultime human being, puis si tu fais pas Exact. ça, ben le monde se T'es sent une pas merde, bon, genre. mais c'est ça, puis c'est ça, je t'ai dit qu'il est de la merde. Je l'ai fait, les douches froides. Ça fait du bien, mais ça fait du bien. ouais. C'est du positif. Mais bro, je me lève l'hiver passé, là, mes journées commençaient à 4h, 4h30 le matin. Ah, c'est sombre longtemps, non. Man, je me couchais à minuit, je dormais 4h, je me levais, je prenais une douche froide, je prenais un café, je mangeais sur la route, j'arrivais à la job, je travaillais 17 heures de temps, je revenais, j'étais brûlé tête, je répétais. Là, c'est pas une vie, là. Tu sais, fait que, Tu peux le faire une couple de semaines après ça, à un moment donné, t'es gros, t'es juste un puis, humain. C'est là. même pas toi, c'est ton inconscience qui break maintenant. Il va y avoir un petit. Une comme- fracture en quelque part, puis ça puis- va lâcher. Puis je suis certain que quand tu fais ça, tu deviens fragile dans tout le reste de ta vie. Ouais. Fait que là, genre, moi, les grands tu prends C'est avec pas ta pour- blonde, là, ça explose. Pow! Pour aucune Exact, raison. c'est ça. T'es tellement dead in, tu prends pas le temps de respirer. Fait que t'es pogné par en dedans. Exact. Mais tu sais, t'as eu Mélodie Comtois puis Oui. Mathieu, J'ai right? adoré. Pour vrai, Matt, c'est un Chris de mon chum, puis je le vois souvent, Ouais. puis c'est un débile, ce gars-là. Mélo aussi, c'est un ange. Mais, gros, eux, ils enseignent la naturo. La naturo, c'est la science du corps humain. Qu'est-ce qu'on est supposé être à la base, puis réessayer de retourner là-bas pour être en santé. Tu penses-tu que c'est santé, pas dormir, te torturer, puis stresser tout le temps, puis oh, c'est pas normal. Oui, OK, in the name of faire les choses difficiles, puis casser la glace, puis être tough. Gros, c'est impossible de faire ça. Tu sais, le 75 hard. J'ai un de mes bons clients, Nick, qui a fait ça. Écoute, il a fini à 52 jours. Il a fait le 2/3. Gros, le gars, il a 3 business. Il avait une J'ai pas le blonde. temps de faire ça. Gros, à un moment donné, il est comme, je suis une marde. Gros, t'es pas une marde. Est-ce que tu check ce que t'as tout fait? Ouais. Arrête de te cogner sa tête pour rien. Là. C'est comme c'est du négatif. C'est du negative self-talk. Là. Ça va te faire mal. Là. Et 100%, c'est comme, écoute, pas mes 6 l'autre d'avant, j'étais en peu de marathon, marathon de Buffalo, puis je suis dehors, puis c'est la première chaleur du mois d'avril. Tu sais, quand ton corps est pas habitué à ça, Ça fait puis c'est à Pâques.
Puis je venais ici après pour mes parents, justement, il y avait un petit party. Je suis pourrais de courir 26 km dehors. Il fait chaud, le bâtard. À 24.8.9, j'étais à 1.2 de finir, j'ai eu un breakdown. T'as lâché. Là, j'appelle mon partner, Gab, mon chum Gab, je l'appelle, je suis en maudit, fuck moi, je suis pas bon, blablabla. Puis là, Gab m'a juste dit, hey bro, tu viens de courir un demi-marathon plus 4 km à première chaleur, puis tu me parles en ce moment là, comme correct, relax. Ouais, c'est ça. Là, j'ai fait, hey, mais y'a pas tort, y'a pas tort, man, relax, Phil, là. C'est comme, c'est souvent, on se met beaucoup de pression. Puis quelque chose dans un podcast l'autre fois que j'étais allé, c'est ça, on disait ça, tu sais. Le monde, c'est souvent, moi, je fais un 10 km, après, je fais un demi, après, je fais un marathon, après, je fais un triathlon, après ça, je fais un demi-Ironman, je fais un Ironman, puis je monte sur la Lune. Tu sais, genre, puis je monte l'Everest. Wow. Maintenant, ça se peut qu'après ton marathon, c'est peut-être ta limite, finalement, le marathon. C'est correct. Comme moi, je me suis rendu compte, là, que même si je voulais faire plus qu'un marathon ou Ironman, j'ai même pas le temps de faire ça, puis je sais même pas si, avec ma fragilité de vie, ma santé mentale, ça me tente vraiment de me rentrer dans 3 disciplines. Mais j'y ai pensé, hey man, si je fais pas de triathlon, puis mes chums finissent par le faire, mais t'es pas loser pantoute. Tu sais, sois ta propre personne, puis souvent, les trends sur le web font ça. J'ai jamais vu autant de monde. Mais c'est bon. À courir. C'est santé, c'est correct, mais j'ai jamais vu autant de monde courir des marathons. Se fendre le cul pour essayer de fitter dans un moule. C'est ça. Puis se juger après parce qu'ils sont pas capables. T'es capable de te dire, hey, c'est quoi, Phil? J'ai commencé à courir, j'ai couru 12 km, je suis fier de moi. Good fucking job. C'est genre, si je fais pas un demi-marathon, je suis pas bonne. Là, j'ai une fille, on me dit, pas bonne de quoi, toi? Ouais, puis elle commence de où, cette fille-là, tu sais? De très loin, en fait. Ça fait que là, comme... tu mets tes souliers, tu sors dehors, tu décides Good job. en peine d'amour, tu décides que tu cours 12 km. Let's go. Comme ça va super bien, là, mais le monde se met des barrières parce qu'elle a vu cet influenceur-là, fait telle affaire, fait telle affaire. C'est ça, bro. C'est ça qui est rough. Parce que ce monde-là vont mettre des faux standards. C'est comme les là, c'est un autre contexte, mais les femmes pis la beauté. Bon, t'es pas comme Kylie Jenner, t'es pas comme une Kylie Jenner, t'es pas tout refait en plastique, t'es fucking pas belle, personne te veut. Il y a des femmes qui, psychologiquement, ça les impacte, puis ils se développent avec ça dans leur tête, puis ça a des impacts négatifs dans leur futur. Mais là, c'est la même affaire. Les gars, t'es pas fucking en shape, tu fais pas 1 million par année. T'as-tu vu, c'était qui faisait ça? Je pense que c'était Grant Cardone. Ouais. Bro, tu fais pas 1 demi-million par année, t'es une crise de merde. Il dit ça, il dit que je serais. Spécial, lui. Ouais. Mais c'est ça que je veux dire, mais bro, le 10X monde. tout le temps J'adore son principe de next. Ouais. Travaille plus fort, puis tu strive for better. Mais à un moment donné, la limite est où? Je pense qu'on peut connecter à ça avec c'est quoi la joie, c'est quoi le plaisir de vivre. Gros, quand t'as juste ça dans ta tête, t'as pas de plaisir de vivre. Ou quand t'es un influenceur, c'est une affaire, tu sais. Il fait des vidéos, puis c'est des vlogs, mais une fois par mois, il fait comme un genre, il est assis avec un micro, puis il parle. Là. Puis c'est comme, OK, if you're a real man. Puis il commence. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai? Je sens qu'il dit. Ça, c'est sa perspective. Si tu fais pas, puis lui, il est au State, fait que c'est en US. Si tu fais pas 10 000 $ par mois, t'es à mauvaise place dans la vie. Mais le gars, il parle à qui? À un crowd de 14 ans jusqu'à 70 ans. C'est ça. Fait que si tu parles à un je sais pas, moi j'ai un exemple. Là. Un père de famille qui cherche un peu, genre. Puis qui fait 70 000 par année, puis 45 ans, c'est très 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 bon. Lui il est là, hey, c'est quoi, je suis une merde, moi. Tu vois-tu, parce que ce gars-là a décidé que le standard d'excellence de la vie, c'est de faire 120 000 US par année. Mais après ça, t'as du monde qui vont faire. Moi, j'en connais, du monde qui font du cash en tabarnak, s'occupent pas de leurs enfants, traitent leur blonde comme la merde, consomment comme des débiles, sont pas contents. Moi, j'avais un de mes clients il y a longtemps, là. Le gars, je peux pas parler de son nom. Il valait des centaines de millions. Il y avait 2500 propriétés juste au Québec. Là. Ça te fait comprendre à quel point il était là. Le gars, il m'appelle, il y a 45 ans. Il y avait genre 50 chars. Il était loadé de cash. Il me dit, il m'appelle le temps des fêtes, là, le 25 au soir. Il me devait un peu d'argent pour des services que j'avais rendus. Puis il me dit, je vais t'envoyer le paiement. Je suis comme, il n'y a pas de stress. C'est le Noël, Chris, comme prophétisant. Moi, il était 11h30, j'étais chez ma belle famille. Là. Ça fait 2 ans de ça. Il me dit, hey bro, là, j'entends, tu sais, un homme, là, qui fait... Là, t'es comme, oh shit, il y a quelque chose qui se passe, comme, ça va-tu? Puis là, il me dit, je suis pas content, je suis pas ci, je suis pas ça. Là, t'es comme, pourquoi? Comme, qu'est-ce qui se passe? Gros, il dit, je fais juste travailler, je travaille. Gros, le gars, il a 4 enfants, il a une belle famille, il a de l'argent, bro, puis comme, il a tout, mais il est pas content. Oui. Puis c'est ça que tu dis, comme, bro, c'est qui te fait croire ça? Ben, c'est soit quelqu'un que t'as entendu, ou c'est une voix intérieure qui te fait dire, t'es une marde. Puis à un moment donné, c'est comme, t'as le succès financier, puis tu sais, paraître good, puis
à un moment donné, il faut que tu sois content en faisant ça. Tu l'as dit, il faut que tu strives à faire mieux, puis c'est quoi qui va être assez, puis c'est quoi qui te motive. Cool. La motivation extrême, c'est atteindre tes objectifs, être content, être fier de toi-même, puis comme chiller. Puis exact. Puis ça vient à un sujet. Écoute, ça fait longtemps que je veux parler de ça sur le podcast, mais je cherchais la bonne personne, puis on se ressemble beaucoup. Enfin, je me suis dit, c'est quoi, ça va peut-être une bonne affaire de parler de ça. Puis j'ai vraiment un bon take là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu penses du bonheur? Puis là, ça a l'air un peu cheesy dit de même, là, mais comme, tu sais, des gars comme moi, tu sais, puis souvent, quand je pars de chez mes parents, puis je vais jusqu'à chez nous, tu sais, je prends un coin, puis je roule tout seul, puis je pense beaucoup. Tu sais, quand t'es sur une rue tout seul, tu écoutes de la musique, tu penses beaucoup. Puis là, je me dis tout le temps, hey, c'est quoi la définition du bonheur dans ma vie? C'est-tu avoir de l'argent? C'est-tu ci? C'est-tu ça? Puis, pour toi, c'est quoi la définition du bonheur? Puis, est-ce que d'après toi, c'est possible d'atteindre un niveau de 100% de bonheur? Je pense que, tu sais, j'ai dabble un peu avec cette affaire-là récemment parce que avec le décès de mon beau-père, ma vie a comme changé assez quick, je te dirais. Moi, je me fie à la définition. Être content, c'est en anglais being content. Puis contempler. Fait que c'est l'objectif de être capable de regarder ce que t'as, puis de prendre le temps d'apprécier ça. Puis d'apprécier ce qu'il a fallu pour te rendre là, puis de où t'as passé, tu sais, l'évolution. Mettons, c'est fucking con ce que je vais comparer, mais tu vas comprendre. T'as vu, t'es un fan de Marvel, puis de Thanos quand il a crissé le monde à terre, puis que whatever, ça fait longtemps que j'ai regardé le film, mais il a regardé, il s'est assis, puis il a dit « good ». Ça, c'est être content. C'est genre, je suis finalement rendu là. J'ai atteint ce que je voulais atteindre. Tant que c'est réaliste, là. Mais c'est comme, pour moi, mettons, ma définition pure, c'est que j'ai pas besoin de me lever le matin puis me faire chier à tout faire. Je peux passer une journée en faisant du positif, en aidant le monde, en étant là pour ma famille, en étant là pour mon conjoint, passer du temps avec des amis, m'entraîner, comme j'adore lire, j'adore prendre un café. J'ai eu la discussion avec un de mes clients récemment, puis c'était pas mal ça. Le gars, c'est un gars qui est très bien placé dans la vie aussi, là. Il fait tout. Il me dit genre, moi, c'est me lever, puis pas sentir que je dois rien à personne, puis m'écouter 100% moi. Puis c'est comme, tout le monde a sa propre définition, mais moi, ça rime un peu avec ça, comme, pas être poussé d'une source externe à faire les choses que tu veux pas pour une raison qui est pas la tienne. Tu sais, se respecter à un autre niveau, puis je pense que le monde au travers de ce qu'on fait, l'entraînement, l'entrepreneuriat, peuvent atteindre ça, parce que quand tu deviens en santé, ben, tu ne penses plus aux problèmes de santé. Puis quand tu es stable financièrement, pas besoin d'être multimilliardaire. Là, tu peux faire bien, 60 000 par année, pas de dépenses, puis un peu de passif. Puis tu te lèves, tu fais ce que tu veux. Là. Je pense honnêtement, moi, ma définition, ce serait ça. D'être content, c'est d'être capable de regarder ce que tu as bâti, puis d'être fier, puis de pas devoir rien à personne, puis de penser à toi. Moi, pour vrai, ça ressemble à ça pour eux, mais j'ai comme deux aspects là-dedans. Je pense qu'il y a une différence entre le bonheur absolu et la satisfaction. Oui. Tu sais, quand moi, puis ça, je n'ai parlé, épisode avec Simon Lacasse, que c'est excellent d'aller voir ça, un de mes boys. Il est vraiment cool. Puis dans le fond, j'ai dit, tu sais, moi, j'ai comme struggle avec ma santé mentale quand j'ai arrêté de boire. T'sais, pour moi, c'était dur, tu sais, de comme trouver mon chemin. Dopamine. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Puis ça t'a pris du temps. Puis maintenant, j'ai fait 3 listes. 3 listes de 5 choses. Mes 5 priorités, mes 5 objectifs, puis mes 5 non négociables. Puis je les ai encore dans mon sel. Puis quand je file pas, je regarde, ok, je fais toutes mes affaires comme il faut. C'est quoi, tu veux t'en partager? Mais tu sais, disons, mes priorités, ben, la numéro 1, c'est mes parents. Ça, je le dis tout le temps au monde, c'est ma priorité numéro 1. Après ça, c'était, numéro 1. Puis après ça, le reste, les 4 autres, c'est pas mal égal. Le reste, c'est comme ma santé mentale et physique, aider mon prochain, d'être constant dans ma business. Puis il y en avait un autre que je me souviens plus trop c'est quoi, là. Faudrait que je me rappelle. Faut que tu recheckes plus ça. On va vite de même sur le podcast. C'est sûr que des fois, t'as de la pression, là. Mais tu sais, puis après ça, mes objectifs, tu sais, je n'ai manqué un. Mon marathon que je voulais faire. En bas de 4 heures. C'est pour ça que ça m'a fait mal, parce que je l'ai tellement vu souvent que j'ai fait ah merde, mais tu sais, j'ai jamais vraiment voyagé parce que j'avais pas d'argent. Maintenant que j'ai de l'argent, je me suis dit hey, cette année je vais en Europe. J'étais allé en Europe. Ça fait du bien. Tu sais, puis tu sais, genre, puis tu sais, genre tout que. Puis tu sais, non négociable, c'est des affaires comme, tu sais, comme d'apprendre à dire non. De faire, de suer à tous les jours. Il n'y a pas un jour que je fais rien. Je peux marcher, faire. Tu sais, comme un day off que je travaille, je fais 100 push-ups. Ça, pour moi, c'est un non négociable. Puis, tu sais, mon dehors, t'es temps de repos.
oui, je comprends, mais. À 1 degré. Genre, je suis sûr, mais pour ça, moi, à vous lancer 100 push-ups, pour moi, c'est comme un marché. Là. L'humain, pas... il est fait pour bouger. Hein, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est des choses que je me suis fait. Puis, je me suis dit, si tout ça ensemble est respecté, je suis satisfait de où que je suis dans la vie. Mm-hmm. Versus le bonheur c'est plus. Pour moi, le bonheur, c'est plus. Qu'est-ce qui te traite en dedans de toi, tu sais? Comme, tu sais, moi, mettons que j'ai perdu mon grand-père, ma grand-mère, mon parrain. J'y pense souvent. Ouais. Fait que comment je peux être heureux à 100% quand ils sont morts? C'est tough. Tu vois le point? Ouais. Puis, tu sais, des fois, tu sais, regarde, je donne un exemple. Genre Johnny Gaudreau, qui décède. Ça n'a aucun bon sens. J'ai écouté des affaires sur lui, ça me fait de la peine. Yes, fait que, tu sais, Johnny Gaudreau, un gars comme lui, tu sais, moi, j'écoute ça. Je vois le gars qui décède avec son frère. Puis là, je regarde des nouvelles, puis je vois son père qui est complètement déboussolé, qui est malheureux, qui a l'air de comme s'endormir debout, comment il est mal. Puis je me dis après ça, puis pas juste ça, là. Puis tu sais, mettons, qu'est-ce qu'on voit en Russie, en Ukraine, en États. La vie est rough. Tout ce qui passe dans le monde entier avec la vie est rough, puis on n'est jamais sûr de ce qui va arriver dans la vie. Ouais. En tant qu'humain, à moins que tu sois réellement selfish as fuck, puis tu penses seulement à toi, fois 1000, comment tu peux avoir un sentiment de bonheur à 100%? C'est paraître aveugle à certaines situations. Puis moi, je suis peut-être quelqu'un de sensible, puis je suis vraiment quelqu'un proche de mes parents, mais tu sais, mon père a eu comme 70 ans. Puis tu penses à ça, tu dis, OK, mon père est en santé, mais il vivra pas 40 ans encore. Fait que tu te dis, là, sans prévoir, tu penses à qu'est-ce qui pourrait arriver. Tu fais des phénomènes. Ben oui, là, tu dis, qu'est-ce qui va arriver le jour que je vais être tout seul, sans parents, tu comprends-tu? Quand je les aime beaucoup. Fait que juste ça, faire en sorte que j'ai des réflexions qui sont un peu plus sombres que ça devrait. Ouais. Fait que même si je suis satisfait de où que je suis, que je suis fier du fait que je consomme plus d'alcool, que je suis dans un bon mode de vie. T'atteins bien des affaires. Mais tu peux pas être 100% non, heureux d'après moi. Il y a tout le temps quelque chose qui fait en sorte que... Tu Ouais. sais, toi qui te lèves le matin, il y a tout le temps quelque chose. Moi aussi. Gros, Une petite affaire, maudit. Tu veux qu'on en parle? À un moment donné, j'ai discuté avec du monde qui me disait « Ah, ma vie est tough. » Puis j'haïs ça me comparer parce que je me sens « Je suis meilleur que toi. » Je trouve ça complètement stupide. Ouais. Mais gros, j'ai plus de grands-parents. Ouais. Je connais pas vraiment mon père. Mon beau-père il est décédé. Ma mère a de la misère. Puis c'est ça. Puis on s'entend, la société d'aujourd'hui, plus ça avance, plus que ça n'a pas l'air d'aller top-notch pour tout le monde. Fait que je suis comme, gros, on a toutes les raisons de se sentir comme de la merde, mais on décide de se sentir bien. Fait que tu sais, moi, je pense que ma définition du bonheur absolu, ben c'est absolu par rapport à tes propres limitations. Parce qu'à un moment donné, gros, dès qu'il va avoir... Il y a une quote, tu sais, j'adore la philosophie, là, genre j'ai plein de tas de philosophie, ça paraît pas, mais dès qu'il va avoir de l'humain, il va avoir des problèmes puis de la tristesse. Ouais. L'humanité, c'est de la tristesse avec des moments de joie. Puis des moments de souffrance, puis les moments de joie, c'est quand la souffrance est moins présente. Mais il faut apprendre à être capable d'accepter ça, parce que sinon, on va être dépressif toute notre vie. Là, puis aussi, je pense qu'on pense pas mal pareil là-dessus. Ça vient du fait que nous, on comprend que le bonheur absolu, c'est impossible. Fait qu'est-ce qu'il nous reste? Exact, c'est ça. Il nous reste à aimer le monde qu'on veut aimer. Notre famille, notre passion. Puis aider notre prochain. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, on fait ça. Puis tu sais, moi, j'ai jamais senti que tu le faisais pour l'argent, vraiment pas. Je gagne ma vie au travers de ça, mais gros. Oui, mais voulant dire, je flash pas. Tu fais pas de pub quétaine, là. Non. C'est ça. Viens acheter mon cours, tu vas faire viens acheter ta shape. Non, je fais ça parce que l'argent, c'est un fuel. Puis aussi, puis je vais embarquer là-dedans parce que c'est un sujet qui, en tout cas, il y a du monde qui sont là-dedans qui m'écoutent sûrement, puis c'est rien contre vous, je vous jure. Mais tu sais, comme les Herbalife, cette affaire-là, on est venu me dire. Puis peu importe si le produit est bon ou non, hey Phil, tu commences à avoir un popé following. Moi, je trouve que je suis techniquement, selon le livre à Marco Bérubé que je salue, un nano-influenceur. J'ai comme 2000 followers. J'ai un following, mais assez posé à l'eau. J'ai rien. Puis là, maintenant, quelqu'un me dit hey, tu devrais embarquer avec Herbalife, notre équipe, tu vas voir avec ton nom. C'est quoi? Est-ce que je vais salir toute l'image que j'ai? Puis peu importe si vos produits sont bons ou non, est-ce que j'ai envie de faire de la vente rapide, puis d'embarquer du monde sous pression, quand que moi, tout ce que je démontre, puis mon storytelling, c'est quoi? C'est que
sais, moi, que mon storytelling, c'est vraiment qui que je suis. Tu sais, quand tu vois mes posts, là, on va parler de mes Devils qui perdent ou qui gagnent, de hockey. Ça va parler de mes Giants qui perdent tout le temps. Tu sais, quand je parle de mes parents sur mes stories, je parle de qu'est-ce que je fais dans la vie au gym, puis je parle de ma sobriété. Tu sais, je commencerai pas tu sais, oui, de temps en temps, je fais des choses. Tu sais, comme la pancarte l'autre fois. Oh, ouais, des petites de temps en affaires. temps, je sors un peu mon humour. Mais tu sais, que je suis pas un humoriste. Fait que moi, je commencerai pas à faire de l'humour pour faire là. Tu sais, juste pour dire que je reste moi-même. Puis ces choses-là, mettons, d'embarquer un Herbalife ou un vente à... Est-ce que j'ai réellement besoin de faire 300 pièces de plus par mois? Pourquoi? Pour fourrer du monde, puis les embarquer. Oh, moi, je suis 100% avec toi. Le nombre de compagnies qui te contactent pour promote mon produit, il fait ci, il fait ça. Écoute, si ton produit ou ton service me rejoint d'un point de vue de valeur, tu sais, en business, tu as le principe d'aligner ton idéologie d'entreprise. Je ne me rappelle plus du terme exact, là, mon monde de marketing va nous corriger, mais tu as une entreprise de coaching pour aider le monde parce que toi, ça t'a aidé, right? Ouais. Ben, fais la même affaire, puis ça va t'aider. Mais t'as pas à vendre des gogos, pis des stupidités, C'est correct, le monde qui veut le faire ça, j'ai 100% de respect pour ça, sauf que faut que tu te respectes dans ta business puis dans ce que tu fais, parce que le monde va être comme, Non, 100%. gros, tu veux m'aider, mais tu me donnes la merde, puis là, tu sais, comme, ça marche pas. Puis tu sais, puis de quoi que j'ai réalisé aussi par rapport à la société, puis c'est plate à dire, là, mais le monde, je suis gros financièrement. Fait que des fois, je sors une collection de vêtements, là. Hey, man, j'ai un exemple. J'ai 50 visites sur mon Shopify, mais j'ai 2 ventes, 3-4 ventes à l'ouverture. J'ai dit, comment ça. Puis tu sais, après 1-2 mois, je suis au d'ordre pareil. Mais c'est juste pour dire que tu sais, des fois, quand on parle qu'on est peut-être mieux qu'on pense, Ouais, on n'a pas ce stress-là c'est financier. ça. Puis récemment, j'ai pensé à ça. Hey, il y a tellement de monde qui parle de mes Ouais, vêtements, c'est tough. puis qui aime mes vêtements. Là, ils sont loin, mais tu sais, j'ai pas cet argent-là. Puis tu sais, je me dis, ouais, si une personne n'a pas 50$ pour acheter un chandail plus taxe plus shipping, ok, je vais pas commencer à pousser pour rendre à quelqu'un qui peut Non, pas. tu veux C'est pas comme, forcer. non, vraiment pas. C'est contre mes valeurs. Je suis comme, Mais c'est ça. ouais. Tu sais, j'ai une cliente récemment m'a contacté, puis elle est venue me voir depuis le début. Elle me dit, mon dernier coach, moi, j'ai eu moi, je le demande tout le temps au monde, c'est comme, c'est quoi ta dernière expérience avec un coach? Comme ça, je peux me gager autour de toi pour voir comment ça s'est passé, puis m'ajouter en conséquence de pourquoi ça n'a pas été bien, tu sais. Puis la fille, elle me dit, mon dernier coach, il me prenait pas en considération, il se foutait de moi, j'étais un numéro, puis il vendait juste de la merde, puis tu sais, copy-paste les plannings, le nombre de fois que tout le monde a entendu ça. Puis avec moi, elle me dit, ben écoute, récemment, j'ai eu de la misère financièrement, j'ai eu un accident d'auto, puis mon auto est scrap, puis comme, je vais mettre par priorité. Tu as le choix d'avoir une auto pour travailler, puis te déplacer, puis faire de l'argent, ou tu peux un coach. Tu prends quoi? Tu pognes le char. Ouais. Je me sens tellement mal, il n'y a aucun stress. Comme, moi, je fonctionne sur contrat, parce que je peux pas prendre une quantité astronomique de clients non plus, je me garde un bassin. Ben, j'ai dit, ben écoute, on va mettre ton contrat sur pause pendant 3 mois. T'sais, en 3 mois, tu devrais être de base. Puis si jamais il y a quelque chose, on s'organisera par la suite. Mais comme la dernière des choses que je veux faire, mon objectif avec toi, c'est de t'aider. Si je te fous dans le mal financièrement parce que, tu sais, je contrat, puis c'est pas aligné avec mes principes. Puis cette personne-là va me voir comment par la suite, tu sais. Pas que je care, mais comme, faut aider. Tu sais, on s'entend. Puis c'est peut-être bien ou mal, moi je l'assume, là, mais moi j'aime bien mieux que le monde me voit comme un gars qui réussit financièrement qu'un gros BS qui chante pour 50$. Quand vous lancez, cette personne elle dit, hey Phil, je peux plus finalement. Pas de problème, je te rembourse. C'est ça. Tu parais bien, tu fais chier personne, tu montres que tu es moindrement à l'aise dans la vie. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Tu respectes, puis tu représentes ce qu'un coach, puis ce qu'un influenceur. Tu sais, comme on le dit, il y a des influenceurs qui crapent le monde, puis il y a des influenceurs qui font le monde. Ben toi, si ça continue même, tu vas continuer, puis tu le fais déjà, tu vas continuer à faire le monde une place plus positive pour le monde. Yes. Tu sais, c'est comme... Ouais, exactement. Puis tu sais, ça fait déjà comme une heure qu'on parle déjà, c'est fou. Ouais. Mais tu sais, quelque chose là-dessus que j'ai remarqué récemment, encore une fois, je vise personne, puis si quelqu'un vient m'en parler, c'est qu'il s'en visé, évidemment. Ouais. Mais tu sais, comme moi, le podcast, là, j'ai aucune prétention d'être un nouveau podcast, puis ma visibilité va bien, pour de vrai. Tu sais, que j'amène du monde qui sont vrais, puis du monde qui vont me follow à cause de toi, à cause de Matt puis Melo. Puis là, je me crée quand même un bon petit bassin de personnes dans le fitness, c'est nice, tu sais. Mais j'ai jamais coupé les coins ronds, j'ai jamais acheté de followers, j'ai jamais acheté de vues. Puis là, je vois du monde sur le web là, qui ont des 10, 15, 20, 30 000 followers, puis qui n'ont aucune visibilité dans les vues pour aucun engagement. Puis tu te dis jusqu'à quel point t'es mort. Puis là, moi qui est rusé puis qui est chiant un peu, ben, on va voir des followers. Là, puis T'as du fake, là, t'as du Instagram passif. sont chiants.
Ouais. Ils vont tous mettre tes bots en premier. Tu s'en vas voir Mufasa à la Wii, 5 following, puis lui, non, 5 followers, puis ensuite 5. Fait que c'est tous des faux comptes. Jusqu'à quel point tu vas mentir à toi-même à acheter des. Tu sais, comme tu achètes du faux following. Moi, ça me renverse quand je vois ça. J'aimais mieux être organique, faire mes affaires, puis que mon podcast prenne 5 ans de venir où que je veux qu'il soit, à la place de ça fuck un algorithme. Hein, puis il y a bien plus qu'on pense qu'ils font ça. Ah ouais. Puis genre, je te nommerai des noms après le podcast. Ah ouais, pour vrai, tu fais, ok, ouais. Mais je suis pas un gars chiant, puis je suis pas une personne. Puis au cas où je me trompe, mais je me trompe pas, je suis là-dedans. Tu sais, en voulant dire, je connais du monde. Mais regarde, on va le dire ici. Tu sais, genre, t'es comme j'ai un athlète qui est mi-fecto, qui joue au hockey, qui va jouer pro bientôt, je la salue. Elle a 4000 followers. Elle met une photo, là. L'engagement, monstre. J'ai jamais vu ça. J'ai dit tout le temps, regarde pas de nom, arrête donc. Je te dis, monstre. 4000 followers, 4000 quelque chose. Des 7, 8, 900 likes, le monde écrit en dessous. C'est du vrai monde qui l'aime pas de vrai. C'est des êtres humains en chair et en os. Ça, c'est quelqu'un qui est bon à voir dans mon équipe. Après, c'est super gentil. Exact. On a vraiment comme une belle chimie tout ensemble. Mais quand t'as quelqu'un qui a le 5-6 fois le following, puis qu'il n'y a aucune visibilité, puis ça rentre dans le vide, jusqu'à quel point t'es menteur de nous faire croire un following. Fait que déjà là, ça montre un peu comment que le monde du fitness peut être. T'as des entraîneurs qui font ça, là. Avoir pour se concrétiser, puis paraître big, puis charger des prix. Tu payes 500$ de followers, t'as 30 000 followers. Tu dis, check, je t'en demande, tu vas charger 500$ par mois, tu fais du cash l'eau du monde. Tu sais, c'est pas long, ça, que c'est trop fréquent. C'est trop fréquent, mais comme j'ai dit, ça fait partie. Puis je pense qu'une partie de la responsabilité aussi représente du client. Tu sais, si t'es pour te faire berner par du monde qui look just good, c'est facile. Là. Blast ton monde de stock, puis fais-leur manger plein de merde, puis comme pose des grosses transfos de naturel fuck all, genre ils payent tout ton stock, puis ils te font blaster du stock, puis grosse transfo, puis là t'as les jeunes, oh my god, je veux ça, papa, maman, payez-moi ça. Ça scrape des sociétés pour 100%. Faire du cash seulement. Puis encore, puis quand on finit, c'est pour ça que moi, ma clientèle, c'est du monde que je connais. Puis trois clientes m'ont dit, hey Phil, je te prends parce que ça fait 6 mois que je te vois aller. Puis je t'ai analysé, qu'est-ce qui est quand même spécial, mais c'est pas grave. Genre, je t'ai analysé, tu sais, genre sur le web, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà vu en vrai quelque part, blablabla. Puis genre, t'es vrai, je te prends que t'es une vraie personne. Genre, je sais que t'es franc. Puis genre, t'es comme, tu te crosses pas, tu charges pas cher. Tu charges des prix normal. Ok. J'aime bien mieux ça que commencer à. Écoute, j'ai vu des choses de prix, ça fait aucun sens. Je peux t'en confirmer, man. Aucun sens. Voyons donc, t'es qui pour charger ce prix-là, puis ça joue à ça, puis là, en tout cas, je vais pas commencer à parler parce qu'il va se reconnaître. Là. Mais c'est comme, c'est choses de même, puis en bout de ligne, comme, moi, je pense qu'un entraîneur comme nous qui le font pour la bonne raison, parce qu'on aime ça pour aider notre prochain, on va durer plus longtemps que quelqu'un que pour lui, c'est une business, puis c'est une manière de faire de l'argent. Puis ça, je dis à tout le monde. Genre, on va voir que Forbes Magazine, là, sur le web, là, les 10 plus riches au monde entier, là, les 10 se contrefoutent de l'argent. Eux, là, tout ce qu'ils veulent, c'est que leur produit soit le meilleur. Pour aider Moi, ce qui s'en fout de l'argent, il a dit, I don't care about money. Lui, là, il veut juste être le meilleur, puis trouver une manière, ça qui est pas tout le temps 80. À ce niveau-là, c'est une autre affaire. Il est spécial un peu ce gars-là, mais ça reste que lui, son but, c'est même pas faire de l'argent. Son but, c'est autre. Exact. Fait que quand ton but est autre que l'argent, tu réussis. Puis quand tu veux juste faire de l'argent, t'en fais rapidement, puis tu drops après. Ça, c'est mon take là-dessus. Je suis 100% d'accord avec toi, man. Fait que, man, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Ça passe vite. Grosse soirée. Mais là, faut que tu reviennes. Ouais. Là, t'es venu au mois de mars, je pense. Ouais. Ben, en mars, on est rendu au mois d'octobre. Ça fait quand même une couple de mois. Mais là, tu sais, ma saison que j'ai commencé, c'est Dopa Fall Season, qui est la même affaire que là, c'est vraiment Draw Mindset. Ça fait 3 épisodes en ligne, j'ai des gros gars. J'aimerais une femme bientôt, mais il y en a moins disponible, sans ça, on dirait. Okay. Tu sais, j'ai plus de boys proches de moi. T'avoir plus comme un mindset de fille sur le podcast, mais non, je suis content pour t'avoir aujourd'hui. Merci à toi. Hein? Puis pour de vrai, tes épisodes passent vite, mais quand j'ai écouté, c'est fou. C'est vraiment 1 heure de pure mindset. On n'a pas arrêté pendant 1 heure. J'aime ça. Puis ça va y avoir des épisodes que ça me prend le temps de trouver un clip parce qu'il y en a trop. Bon. Il y a du monde, sans rien enlever à personne, que je trouve 3 clips de même. Il y a du monde comme mon chum qui est venu, Mohamed Chic, un champion de karaté. Puis lui est venu, là, c'était tellement bon. Là. Genre, j'ai frissons quand on parlait ensemble. Mindset, puis ça avait pris du temps à trouver des clips, il y en avait trop. Il y avait 40 clips avec lui, comme de A à Z, que c'était un gros clip. Fait que merci, mon gars. Merci à toi, Phil. Fait que si vous voulez vous abonner à Zav, gros contenu.
Si vous sentez qu'il est meilleur entraîneur que moi, prenez-lui, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas, je vous le jure. Ici pour ça. Oh non, mais ça me dérange pas, je vous le jure. Moi, pour de vrai, j'ai pas de compétition. Puis je pense que tout entraîneur a son type de client en bout de ligne, puis ce type de mindset. Puis moi, je t'encourage fois 1 million. Puis on se fait un workout bientôt. C'est sûr. De jambes. Oh, j'ai des jambes demain si tu veux. Ah, j'ai plus de main. On va s'organiser. On va se texter. On va se garder update. On va s'organiser. Fait de mon côté, je peux vous abonner à Coach Phil 2i parce que Coach Phil 1i, c'est son boy. Coach Phil Summit. C'est fou pareil. Yes. Il y a un i, moi, c'est drôle, des fois quand je reçois des lives, je suis comme, c'est quel Phil? C'est lui ou c'est lui? Coach Phil, Dopamine Fitness, Dopamine Podcast, vous abonnez sur ma chaîne, Spotify 5 étoiles, Balado. Si vous voulez s'abonner aussi à la chaîne YouTube de Zav, qui est YouTube, je l'utilise pas vraiment. Puis c'est quoi votre plateforme pour votre podcast? Dans le fond, c'est sur le chemin du sommet. On utilise plus soit Instagram, ça fait que c'est sur le chemin du sommet _ ou sinon sur Spotify, même chose, sur le chemin du sommet. Parfait. Fait comme on sait que l'engagement n'est pas tout le temps long, si tu écoutes encore l'épisode, pour mon magasin en ligne, 15% de rabais, FALL, F-A-L-L 15. Fait que si je vois une vente avec ce code-là, c'est que tu as écouté jusqu'à la fin. Alors, yes, merci beaucoup, à la prochaine.